Bonsoir, chers élèves de la classe de première S. Dans cette vidéo, on va essayer de continuer la correction de la série S5 en première S2 ou S1 portant sur force et champ électrostatique. Dans l'exercice numéro 4, on nous dit une petite sphère de centre S est attachée au point O par un fil isolant de masse négligeable et de longueur L égale 40 cm. La sphère de masse M égale 5 10-2 grammes porte la charge électrique Q. On la soumet à un champ électrostatique uniforme E horizontal, orienté comme l'indique la figure. Le fil s'incline alors d'un angle alpha égale 10 degrés par rapport à la verticale. La première question, c'est en déduire la valeur de la charge électrique Q. Donner intensité du champ électrique égale 10 puissance 3 volts par mètre. Deuxième question. On superpose au champ électrostatique précédent un autre champ électrique uniforme E. Donc là, c'est E'. Là, donc, le premier, c'était E, le deuxième, c'est E'. Voilà. Vertical. Quels doivent être le sens et l'intensité du champ E'? Voilà, ça, il a respecté E'. Pour que le fil s'incline sur la verticale d'un angle alpha' égale 20 degrés. C'est la deuxième question. Troisième et dernière question de l'exercice. Quelle serait l'inclinaison alpha seconde du fil si l'on changeait le sens du champ E'? Donc là, c'est le champ vecteur E', voilà. On change le sens de E' sans modifier son intensité. Voilà l'exercice. On va essayer de passer à la correction. Alors, on va passer à la correction. Ici, à la première question, on me demande de déterminer la valeur de la charge électrique Q. Donc, on détermine la valeur de la charge. Voici la figure qui a été reproduite ici avec les forces qui s'exercent sur le solide. On a représenté toutes les forces. Maintenant, si vous regardez bien, il y a la tension du fil. D'abord, on va faire l'étude. Maintenant, déterminons la charge. On y revient avec les forces. Déterminons la charge Q. Alors, pour trouver la charge, on va essayer d'appliquer la condition d'équilibre, la valeur de la charge Q. On applique la condition d'équilibre de la sphère. On va mettre ici système. Système sphère. Référentiel terrestre supposé galiléen. Pour le bilan des forces, on a déjà représenté, il y a le poids P, la tension T du fil et la force électrique. Alors, maintenant on voit que la charge s'incline vers la droite. Donc, la force électrique responsable du mouvement se déplace vers le sens du mouvement, donc c'est de la gauche vers la droite. Le poids, c'est toujours vertical dirigé vers le bas et la tension du fil, c'est confondu avec le fil orienté vers le point O. Donc, ici, à l'équilibre, deux points, on a la somme des forces extérieures appliquées au solide est égale au vecteur nul. Les forces, on peut continuer ça ici, c'est le poids P plus la tension T du fil plus la force électrostatique est égale au vecteur nul. C'est la condition d'équilibre. Maintenant, on va projeter sur les axes. Suivant l'axe X', X,
On essaie de représenter l'axe. Donc, voici l'axe x', x. Changeons un peu de couleur pour mieux voir. Donc, l'axe x', x est là. On représente en même temps aussi l'axe y', y pour continuer la projection. Donc, ça, c'est l'axe y'. Ça, c'est l'axe x', ou x', x. Et l'origine de l'axe est là. L'origine de... Maintenant, suivant x', x, nous avons quoi ici? Nous avons px plus la tension x sur l'axe des x plus fx égale 0. De même sur y', aussi. Bon, on va projeter après. On a py plus, excusez-moi, il n'y a pas de vecteur ici, il s'agit des composantes ty plus f électrique y égale 0. Voilà ce que nous avons comme projection. Maintenant, on va essayer de trouver les projections de chaque vecteur, de chaque force, puis on remplace. Px égale 0 parce que P est porté par l'axe des y, donc il n'a pas de composante sur l'axe des x. Py, c'est moins P. C'est confondu avec l'axe des y et orienté vers les y négatifs. C'est ça les composantes de P. Pour la tension T, on a Tx égale, prenez l'extrémité de T, vous projetez sur l'axe des x. C'est comme ça. Et l'angle alpha qui est là, il revient ici par angle correspondant. Donc Tx, c'est cette longueur sur l'axe des x qui est en face de l'angle alpha. Et du côté négatif, donc ça donne moins T multiplié par, comme c'est en face de l'angle alpha, multiplié par sinus alpha. C'est ça, Tx. Maintenant, Ty égale, on prend l'extrémité, on projette sur l'axe des y. Le alpha, il revient ici par angle alterne interne. Et Ty est du côté adjacent à alpha, orienté vers l'y positif. Donc, on aura T cosinus alpha. En fin de compte, pour la force électrostatique, F électrique X égale F électrique, c'est confondu, orienté dans le sens positif avec l'axe des X. Fy égale 0. En remplaçant toutes choses par sa valeur dans les deux relations 1 et 2, si vous voulez. Donc, la relation 1, ça va devenir Px 0 moins T sinus alpha Fy égale Fx égale à Fe. C'est là. Donc, tout ceci égale 0 d'après la condition d'équilibre. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que F électrique égale T multiplié par sinus alpha. C'est ça la relation petit 1. On prend la relation petit 2 sur l'axe des y et on remplace toutes choses par sa valeur. Py, c'est moins P. On a ici moins P. Plus Ty, ça donne T cosinus alpha. Fy égale 0. D'après la condition d'équilibre, la somme est égale à 0. Donc, cela veut dire que P égale à T multiplié par cosinus alpha. C'est le résultat de la relation numéro 2. Maintenant, pour trouver la charge, on fait le rapport des deux. On veut aussi tirer T ici et remplacer là. Ou bien on fait le rapport des deux relations. Donc, rapport des deux, on fait le rapport membre à membre. 1 sur 2. À gauche, on a F électrique pour 1. À gauche de 2, on a P. Donc, on aura F sur P égale. On vient là à droite, on a T sinus alpha. Et là, on a T cosinus alpha.
Les deux T se simplifient, T et T. Ça va rester ici, finalement, F électrique sur le poids P égale tangente alpha. Alpha est égal à 10 degrés, donc on peut remplacer. Mais F électrique, il faut se rappeler que F électrique égale valeur absolue de la charge multiplié par le champ électrique E. Et le poids P, c'est égal à M fois G. Et le poids P égale mg. Cela veut dire que la valeur absolue de la charge fois E divisé par mg égale tan alpha. Donc, valeur absolue de la charge égale mg tan alpha divisé par le champ électrostatique E. Alors, maintenant, on va essayer de faire l'application numérique. Ici, nous avons valeur absolue de la charge, donc je vais terminer ça ici, à côté. La valeur absolue de la charge Q égale M, c'est 5 10 puissance moins 5 kg multiplié par 10 multiplié par tangente de 10 degrés divisé par le champ E 10 puissance 3. Bon, après calcul, on a valeur absolue de la charge Q égale 8,816 10 puissance moins 8 coulomb. C'est ça la valeur absolue de la charge. Or, le champ électrique E et la force électrostatique se dirigent dans le même sens. Or, E et FE sont de même sens. De même sens. Alors, la charge électrique Q est positive. Comme c'est positif, donc on va dire que la valeur absolue de la charge est égale à la charge. Donc Q égale 8,816 10 puissance moins 8 coulombs. Voilà ce qui a été demandé à la première question. Pour la suite de l'exercice, on va vous donner rendez-vous dans une autre vidéo. Merci de votre aimable attention. You back, you finna